Le sel de la terre. Le chrétien est le sel de la terre. On sait ce qui se passe sur la terre. Les meurtres, les crimes, les politiques, les religions, tout ce qui fait que l'homme aujourd'hui est en guerre et dans les problèmes et dans la drogue, dans l'alcool, dans l'adultère, dans les divorces et tous les problèmes. La différence, c'est le sel de la terre. C'est que les enfants de Dieu, eux, apportent la différence et la solution dans tous ces domaines. Le problème aujourd'hui, on le voit avec Trump qui veut essayer d'attaquer, il menace d'attaquer un pays d'Africains parce que les chrétiens sont attaqués, parce que je pense que les chrétiens n'apportent pas le sel qu'ils devraient apporter. Ce ne sont que des religions, beaucoup de religions chrétiennes ne sont que des religions. Ce n'est plus le sel que Dieu veut apporter au travers des chrétiens. Ils font un petit bloc, ils ont transformé le vrai christianisme en religion, en tradition, et donc ils n'apportent plus le sel que les gens ont besoin. Et donc les gens, ils se retournent, inconsciemment, ils savent qu'ils sont inutiles. Et qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Si le sel perd sa saveur, on le donne au cochon. Voilà, et il y a beaucoup de chrétiens, c'est dur ce que je vais dire, mais ils sont bons à être jetés au cochon. Ils sont bons à jeter au cochon, c'est malheureux à dire. Ils ne servent plus à rien. Alors donner au cochon, c'est pas donner à Satan, quoique des fois l'apôtre Paul disait on va les livrer à Satan, mais ça c'est au niveau de l'Église en général, où les chrétiens ne remplissent plus le rôle de chrétien. Ils remplissent le rôle de tradition, ils remplissent le trône. Donc c'est pas donné à Satan, mais si tu veux, ils sont livrés aux hommes, simplement aux hommes. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il y a des musulmans qui veulent les tuer, tout ça. Si les chrétiens apportaient la vraie dimension qu'ils devaient apporter, les musulmans seraient déjà eux-mêmes, les musulmans et autres, ou même les païens, toutes sortes de personnages seraient séduits et iraient directement au christianisme, c'est-à-dire le vrai christianisme. Parce qu'ils verraient que leur vie est épanouie, ils verraient qu'ils auront la joie, ils verraient qu'ils ont l'amour. Je fais souvent mention de Mère Teresa, qui pour moi est quand même un modèle dans le sens où elle était catholique mais chrétienne quoi. Au milieu de païens en Inde, avec de multiples dieux, des gens fanatiques. Elle n'a jamais eu de problème. Pourquoi? Parce qu'elle aidait les gens qui étaient laissés pour compte, même par leur propre famille. Personne ne pouvait rien, ils étaient là à mourir, que de mourir dans la rue. Elle les prenait, elle les mettait à l'abri, elle les caressait, les soignait, elle faisait avec les moyens du bord, mais elle avait ce sel. Elle n'a jamais été inquiétée au niveau de l'agression, elle était respectée. Ils ont même dû la déifier, la faire entrer dans le panthéon des dieux indiens, certainement, tels que je les connais, parce que voilà, elle apportait quelque chose aux personnes de concret. Elle n'apportait pas du blabla, là, des paroles, du verset. Là. Non. Moi, j'étais dans une église hier, et on dirait qu'on allait dans un mausolée. Les gens, ils étaient coincés chacun à leur place. Il y avait même une dame qui disait il ne faut pas plaisanter. Donc voilà, ils sont même coincés avec les Écritures. Pourquoi? Parce que les Écritures, on les prend avec l'esprit. Or, il n'y a plus l'esprit dans bien des églises, il n'y a plus l'esprit. Et donc, ils arrivent à dire des choses comme la plaisanterie. Évidemment, dans la plaisanterie, je crois que c'est l'Éphésiens chapitre 5, il marque de plaisanterie. Mais c'est des plaisanteries grossières. Et le texte grec d'il y a 2000 ans parlait de plaisanterie grossière, alors qu'une plaisanterie peut être intelligente. Et elle délivre un message parce qu'elle est intelligente. Donc ça n'a rien à voir avec une plaisanterie grossière, mais ça ils ne le savent pas. Eux ils disent plaisanterie, il n'y a qu'un seul mot de plaisanterie dans la Bible, mais ils se sont dit ouais, il ne faut pas plaisanter. Donc toute leur vie maintenant, ils ne vont pas plaisanter. Et cette personne était au service d'accueil, à l'entrée de l'église avec une grosse pancarte, service d'accueil. Et donc franchement, je ne sais pas quel accueil, voilà, la plaisanterie, il ne fallait pas plaisanter. Et donc, quelle image déjà à l'entrée d'une église vous pouvez donner à des gens juste pour dire bienvenue, c'est tout, bienvenue. Excusez-moi, on peut mettre un robot. Hein. Il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous mettez un robot et dit bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est vraiment pathétique. Et l'église, elle ressemble de plus en plus à ce modèle-là. J'ai discuté avec cette personne à l'entrée de l'église.
Et puis en même temps, elle accueille les gens. Donc j'ai dit, ben dis donc, on dirait que moi aussi je fais partie du service d'accueil, quoi. J'ai plaisanté, tu vois. Et elle m'a dit, ah bon, tu veux faire le service d'accueil? Ça s'est passé à peu près comme ça. J'ai dit, non, non, je plaisantais, quoi. Ah non, on plaisante pas, attention, elle est montée sur les grands chevaux direct. Direct au quart de tour. On plaisante pas, hein, c'est marqué dans la Bible, il ne faut pas plaisanter. Je dis, ouh là là, ma soeur, on va se calmer, c'est bon, on va se calmer. Et non, 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 plaisante pas, lui, tout ça. Moi, j'ai lu la Bible, franchement, j'ai pas remarqué ça. Et effectivement, pourquoi j'ai pas remarqué? Parce que j'ai pas capté la plaisanterie comme elle le comprenait. Donc, du coup, j'ai demandé à des frères, vous voyez ce qu'elle a dit, on peut plaisanter? Alors, il y en a qui me disent non, on peut plaisanter, d'autres qui disent non, on peut pas plaisanter. Alors que la personne qui m'a dit qu'il ne pouvait pas plaisanter, c'était un plaisantin. On a plaisanté souvent ensemble. Bref, je ne sais pas si vous voulez plaire à la dame. Là. Donc, il y a eu le pour et le contre. Donc, apparemment, même dans l'église, ils ne sont pas affermis à ce sujet. Pour dire à quel point les chrétiens sont dans l'aveuglement, je dirais l'aveuglement. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et eux, ils croient avoir la connaissance, mais ils ont la connaissance sans l'esprit. Donc, c'est pareil, ils meurent. Ils meurent et ils bloquent la porte d'entrée, puisqu'elle était à l'entrée, des personnes qui pourraient être sauvées. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont pas pris au sérieux. Et pour cause, parce que les gens de l'extérieur, du monde, sont souvent bien plus intelligents que les gens de la maison du Seigneur. Ils sont bien plus éclairés, bien plus clairvoyants. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. La sœur, justement, elle m'expliquait que, en me disant qu'il ne fallait pas plaisanter, parce qu'elle cherchait, justement, on cherchait quelqu'un pour le service d'accueil. Donc, apparemment, elle était contente. Elle était contente. Et donc, j'ai dû lui faire une douche froide. Elle a dit, mais non, mais il faut plaisanter, moi je cherche. Donc, elle se sentait peut-être indispensable. Elle était vieille, franchement, elle était vieille, elle restait debout. Personne lui impose ça. Mais apparemment, c'était un service qu'elle prenait à cœur. Parce que vous savez, comme dans les églises, on fait des services, on fait des choses pour le balayage, tout ça. Mais le problème, c'est qu'ils se prennent la tête dedans. Ils pensent que ça y est, que s'ils balayent plus, s'ils font plus le service d'accueil, s'ils placent plus les gens dans les parkings, il va dire qui pourra le faire, le Seigneur va être en colère après nous. Je sais pas, mais le Seigneur, il ne te demande pas ces choses-là. Si tu le fais plus avec joie, si tu te sens fatigué, et même s'il n'y a pas la relève, mais tu t'en fiches. Tu ne vas pas faire le service d'accueil à genoux parce qu'il n'y a pas de relève. Le Seigneur, si tu lis la Bible, parce que la personne, elle lisait beaucoup la Bible, si tu lis la Bible, il n'y a pas marqué le service d'accueil. En plus, elle me disait qu'avant, elle était chez les protestants, alors eux, ils sont connus pour ne pas plaisanter. Et si vous allez dans ce sens-là, la Bible elle dit n'abandonnez pas votre assemblée. Donc j'aurais pu lui dire à cette sœur-là, mais pourquoi tu as abandonné l'assemblée? Elle a dit non, je suis toujours là, mais non. L'assemblée des protestants, tu étais protestant avant, pourquoi tu l'as abandonné? Qu'est-ce qu'elle va dire là? Donc, pour vous dire que bien des gens qui sont dans les églises, ils collectionnent les sermons de dimanche après dimanche, mais ils se contredisent en même temps par leur comportement. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ont plein de versets, mais ils ne savent pas la signification exacte, parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Ils ont la parole, mais ils n'ont pas l'esprit. Donc ça veut dire qu'ils ont la moitié de la solution. Dans la plaisanterie, dans la Bible, il n'y a qu'une seule mention de la plaisanterie. Alors on peut chercher les plaisanteries qu'on pourrait trouver dans la Bible, il n'y a pas, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que la Bible, ce n'est pas un livre de plaisanterie. C'est un livre philosophie chrétienne. C'est un livre de connaissance et c'est un livre inspiré par Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas plaisanter. Mais ça, vous n'allez pas le trouver dans la Bible, vous allez le trouver dans l'esprit. Chose que beaucoup n'ont pas. Et donc, le résultat des courses, c'est que l'Église se fait persécuter. Voilà. Pas à cause de la parole de Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Pour en venir au sel de la terre, justement, c'est ça. Ils ont la parole textuelle de Dieu, mais ils n'ont pas le sel qui va avec. Le sel, il y a du sel. Ça fait que leur parole est fade. Elle n'est plus dans le contexte, elle ne veut plus rien dire. Elle n'est pas à propos ni adéquate. Ils ont juste la parole. Des versets blabla, des versets tiens, Jean 3, 1, Éphésiens, Luc, Colossiens, Apocalypse. Il n'y a pas l'esprit qui va avec. Il n'y a plus le sel. Qu'est-ce que vous voulez que les gens y fassent avec des paroles comme ça? Vous leur sermonnez le crâne avec ça là.
Vous allez à la radio, à la télé, à YouTube, partout vous avez des sermons. Partout vous avez des sermons. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le sel. Et le sel, c'est pas parler, c'est faire. Et l'Église ne fait pas. Dans l'église où je vais parfois, il va vous aider avec l'aide alimentaire, de la banque alimentaire. Il va vous aider comme ça. Parce qu'il ne veut pas mettre la main à la poche. Soi-disant un petit peu, quoi, mais c'est l'aide, la banque alimentaire. Donc ça ne vient pas de l'église. On a une charité chrétienne avec l'argent du public, du laïc. Donc on est des rigolos. Vous voyez ce que je veux dire? On est des rigolos. On n'est pas crédible. On n'a pas de scène. Alors vous avez aussi des exemples où des gens qui montent sur scène dans beaucoup d'églises. Hein, il y a un groupe chrétien qui va faire une prestation, donc ils montent sur scène. Les mecs qui font 200 kilos, là, ils sont la graisse qui pond partout. Hein, évidemment avec une grande tenue ecclésiastique, et on danse, on fait un coup de grosse pelle, c'est joli, mais en fait ces gens sont obèses. Ils sont obèses. Ils ont été soi-disant délivrés par Jésus-Christ, sauf de la marmite. Un exemple, bon, il y a les hormones, hein. Apparemment il y a les hormones, mais là c'est un déferlement d'hormones, et je pense au-delà de ça, c'est quelle image vous donnez aux gens? Ben, c'est l'image, ils écoutent la musique, mais en même temps ils voient quoi? Ils voient que ces gens-là, ils n'ont pas de contrôle, quoi. Ils sont obèses, c'est un mauvais message, c'est deux messages. Le message de l'évangile diffusé par la musique, jolie musique, rythmée, tout, et en même temps, l'image d'une personne obèse. C'est un mélange. Voilà l'église aussi. Après, on fustige beaucoup les divorcés. Ouais, il a été divorcé, on les met plus ou moins de côté. Hein? Alors que, si on regarde bien, il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui ne sont pas avec l'homme et la femme que Dieu aurait voulu qu'ils soient. Mais eux, évidemment, comme ils sont mariés, eh bien, ceux-là, voilà, ils sont plus en vue, ils ont la carte de membre, ce sont des bons chrétiens, quoi. Et puis, en plus, le dimanche, ils alignent. Vous voyez, ils alignent pour des pasteurs qui devraient aller travailler. Là encore, ils devraient aller travailler que d'attendre. Ils attendent quoi, toute une semaine pour faire un sermon, quoi. Alors que les sermons, l'intelligence artificielle vous en fait. Et puis, de toute façon, tout le monde connaît les sermons aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire un sermon sur la femme adultère, sur le fils prodigue, les 10 commandements et tout. Tout le monde connaît ça. Mais eux, ça leur fait bien de raconter encore ça. Dimanche, j'étais à l'église, il y a une personne qui m'a dit, je n'ai pas essayé de l'orienter dans la discussion, mais il me disait qu'il se sentait à l'école du dimanche, quoi. Et beaucoup, je pense, ne viennent plus à cause de ça, parce que c'est vraiment de la bouillie qu'on leur sert, quoi. C'est des petits pots de bébé, là. Ça y est, il n'y a plus de nourriture de beefsteak, là, c'est fini. Parce qu'il n'y a plus le bon beefsteak spirituel, il n'y a plus ça. Donc on nous sert de la bouillie, des choses codées, quoi. On n'est pas à l'école du dimanche. Donc il y a beaucoup de gens qui partent et puis ils disent « Ah, n'abandonnez pas l'Assemblée !» Évidemment, ils veulent changer de restaurant. Et ils ont raison. Moi, je pense qu'ils ont raison. Pourquoi? Parce que c'est pas eux qui ont abandonné l'Assemblée. C'est eux qui ont été abandonnés par l'Assemblée, notamment le pasteur, au sein même de l'Assemblée. Donc, on n'a pas de compte à rendre à des gens qui, je dirais, qui se moquent de nous. Et je pense beaucoup que ce sont des mercenaires, quoi. Je pense simplement que ce sont des mercenaires. Donc, voilà où on est bien des églises, là. C'est-à-dire, ils ont perdu le sel. Ils n'ont plus le sel. Il n'y a plus de sel. Pour finir aussi, il y a le manque d'amour. Et pour cacher le manque d'amour, parce que de toute façon, c'est écrit, j'ai pas inventé, dans les derniers temps, il y aura l'amour du plus grand nombre diminuera. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en avant des lois, des règles, pour se cacher derrière, pour ne pas faire voir qu'ils n'ont pas d'amour. Non mon frère, il faut ça, il faut faire ci, il faut ça. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas d'amour, ils ne veulent pas le faire voir. Donc en se cachant derrière les règles, la personne, elle doit s'imaginer que non, je te fais des restrictions, je te mets de côté parce que c'est écrit, parce que voilà, ceci, cela. C'est très subtil. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas d'amour. Donc il fait un paravent avec des lois, des versets, des ceci, des cela, qui ne comprennent pas, évidemment, puisqu'ils n'ont pas le sel. Mais voilà, ils sont contents, ils s'en tirent à bon compte, et ils disent voilà, merci Seigneur. Style les pharisiens, merci Seigneur, parce que je ne suis pas comme le reste de ce monde. Je suis vraiment avec toi, Seigneur. Je prie, je lis tous les jours la Bible. Voilà. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de sel. Voilà. Ils sont fades. C'est des gens fades, ternes. Ils sont tièdes. Et moi, je leur conseille à tous ces gens aujourd'hui d'aller prendre une bonne canne à pêche et d'aller pêcher le maquereau, ou le thon, ou je sais pas quoi, ou le goujon sur les bords, les berges de n'importe quelle rive, ou
d'un lac, d'aller prendre de la carpe, ou je ne sais pas, de faire n'importe quoi, mais de pas faire l'église, parce que vous allez être rejeté. Et vous êtes déjà rejeté parce que vous n'avez plus de sel déjà. Je ne sais pas ce que vous faites à l'église. Soit vous êtes bouillant, soit vous êtes froid. Donc vous mettez froid parce que là vous perdez votre temps. Vous êtes au milieu là, ni chaud ni froid. Et le problème c'est que tout ça, ce que vous faites actuellement et depuis des années, ça ne servira à rien. Parce que Dieu ne vous connaît pas. C'est pas que vous allez entendre plus tard, c'est que déjà il ne vous connaît pas. Parce que l'église, il faut être bouillant pour attirer les gens, pour que les gens puissent voir que c'est vraiment une église. Pas un semblant d'église. Les gens, ils ont besoin du sel. Quelque chose il y a du goût. Il faut avoir du goût. Les gens, ils n'ont pas envie d'aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de goût, il n'y a pas de sel. Vous comprenez? Donc, allez prendre une canne à pêche et puis barrez-vous de là. Qu'est-ce que c'est être froid? Ben, c'est froid, c'est être à l'église, mais il n'y a plus rien. Ils sont là parce qu'il y a des amis, ils ont grandi dedans. Donc ils ont appris à pas aller trop boire un coup avec les copains. Et ça, évidemment, apparemment, c'est interdit chez eux. Voilà, donc au cinéma, faites attention, je sais pas comment ils sont, donc ils sont froids, mais voilà, ils restent à l'église, voilà, toujours au même endroit, vous en avez vu, certains, ils sont toujours au même endroit, l'autre à côté du ventilateur, l'autre à gauche, l'autre à droite au fond. Il y en avait un même, il était à côté des toilettes parce qu'il y avait un problème de prostate, donc il était obligé de rester là. C'est dommage, c'est pathétique quoi. Donc là, ils sont froids, mais pourquoi ils restent? Faudrait leur demander. Mais le problème, c'est qu'ils font du tort, ils font un grand tort parce que les gens, quand ils vont à l'église, eux, ils voient ça. Ils voient le sermon, mais ils voient les gens autour. Ils sont comme ça, là. Ben, qu'est-ce que les gens ils vont penser? Ils vont venir une fois, et puis après, ils vont se barrer. Vous voyez? Il n'y a pas le peps, là. Il n'y a pas le bon, est-ce que ça va? Voilà. Ils ont juste des formules. Des formules, voilà. Bon culte, Seigneur bénisse, ça coûte pas 100 balles, ça. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est pas vraiment eux qu'il faudra aller voir. Vous serez beaucoup mieux servi à l'assistance sociale, au resto du cœur, à la banque alimentaire, au travers d'associations laïques, ou des choses comme ça, parce que, voilà. Pourquoi? Parce que dans l'église, il n'y a plus de sel. Beaucoup d'églises, il n'y a plus de sel. Donc, si vous êtes à la rigueur à une solution, vous êtes peut-être 2 ou 3 là dans votre foyer, chrétiens, rappelez-vous, c'est une église. Donc, et de toute façon, c'est là que ça doit commencer, c'est là que ça doit être construit. Donc, si c'est pour vous emmerder, excusez-moi du terme, dans des lieux comme ça, pour passer du temps finalement pour rien, juste pour vous farcir les oreilles avec des sermons que vous connaissez déjà, sans aucun service après-vente, autant rester chez vous, quoi. Hein? Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est là-bas chez vous. Et c'est là-bas que vous allez pouvoir foutre le fire. Le fire! Okay. Bonne journée à tous. Et la lutte continue.